On va lire entre les lignes de l'actualité avec vous, Clément Viktorovitch, comme chaque dimanche. Bonjour Clément. Bonjour. Cette semaine, vous revenez sur le mot rigueur, terme prononcé mardi dernier par le Premier ministre. Mais vous vous demandez quand même, Clément, s'il s'agit de la fin d'un tabou politique ou plutôt du retour d'une vieille stratégie rhétorique. Et oui, la rigueur, un mot hautement radioactif en politique, au point que les responsables se gardent la plupart du temps de l'employer. Écoutez par exemple Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'était il y a une dizaine de jours seulement, le 18 mars dernier, au micro de France Inter. Il faut rétablir les comptes publics, on va le faire sereinement, fermement, et je le dis très clairement, sans rigueur. Avec simplement de la fermeté et de la constance. Bruno Le Maire, vous l'entendez, ne parle surtout pas de rigueur, tout juste de fermeté et de constance. En rhétorique, on parle d'une stratégie d'euphémisation. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt ce que l'on appelle jouer sur les mots. Et la preuve, mardi dernier, donc, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, Premier ministre, nous dit ceci. Nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. Pour le reste, Monsieur Marlex, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Bon, cette fois, pas de doute, Voilà. la rigueur est bel et bien là. Et le mot est prononcé. Est-ce que c'est la première fois qu'on observe une telle valse autour de ce mot ? Non, tout à fait. Souvenez-vous, en 2010, la France se prépare à une nouvelle série de mesures pour faire face aux conséquences de la crise de 2008. Mais le président Sarkozy se refusait à employer le terme de rigueur. Ce n'est qu'au détour d'un déplacement au Japon que le Premier ministre d'alors, François Fillon, finit par déclarer, je cite, « De tous les budgets de l'État, le seul qui n'est pas soumis à la rigueur, c'est celui de l'enseignement supérieur. » Il y a donc bien un tabou autour du mot rigueur. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que cela. Et pour le comprendre, il faut remonter au 23 mars 1983. Allez, quand retour en arrière. François Mitterrand, tout à fait, annonce son plan de redressement de l'économie, celui-là même qui sera connu par la suite sous le nom de tournant de la rigueur. Eh bien, il le fait en s'opposant à un autre mot, utilisé 7 ans plus tôt dans un contexte déjà de lutte contre l'inflation et qui évoquait là aussi des souvenirs douloureux pour les Français, l'austérité. J'ai chargé M. Pierre Mauroy de mener cette action. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. François Mitterrand, c'est intéressant à utiliser à l'époque le mot rigueur en un sens très particulier, celui de rude, dur, la rigueur des temps. Ce n'est qu'au fil des discours que le mot s'est progressivement coloré d'une autre signification, le tournant de la rigueur au sens d'une politique solide, exacte, responsable. Les connotations négatives qui étaient initialement attachées à ce mot ont été peu à peu mises de côté. C'est ce qui explique aujourd'hui encore que les gouvernants préfèrent parler d'un plan de rigueur plutôt que d'un plan d'austérité ou d'économie. Ça veut dire que rigueur serait quasiment devenu positif ? C'est devenu ambigu en réalité. D'un côté, le mot de rigueur nous ramène à des périodes difficiles, c'est vrai. De l'autre, il est très difficile de s'y opposer. Comment faire sur le plan du discours pour refuser une politique économique qui se présente sous les apparences de la rigueur ? C'est impossible. Le mot porte avec lui les apparences du sérieux, du pragmatisme, voire du bon sens. C'est d'ailleurs pour Pas mal cela... d'être rigoureux. Voilà, exactement. Qui pourrait s'y opposer ? Et c'est pour cela que les gouvernements successifs, s'ils ont été réticents à employer le mot parce qu'il porte ces connotations négatives, ont fini malgré tout par s'y résoudre. Ce n'est pas un tabou politique, simplement une arme rhétorique qu'on ne dégaine qu'au dernier moment pour faire accepter des politiques difficiles. Sauf qu'effectivement, le gouvernement vous répondrait probablement qu'on ne peut pas s'opposer raisonnablement au fait de vouloir réduire le déficit public. Oui, c'est en effet ce que ne cesse de répéter Bruno Le Maire. Or, justement, ça c'est discutable. Pour répondre à une crise économique, il existe deux options. Soit, en effet, réduire les dépenses publiques pour répondre à la diminution des recettes, c'est la rigueur, l'austérité, l'économie. Soit, au contraire, augmenter les dépenses pour faire repartir l'économie, quitte à creuser dans un premier temps le déficit, c'est la relance. C'est par exemple ce qu'ont fait les États-Unis en 2022 avec l'Inflation Reduction Act. Pour répondre à la crise inflationniste, ils ont aligné 500 milliards de dollars d'augmentation des dépenses publiques avec à la clé un net rebond de croissance. Alors, austérité ou relance, quelle est la meilleure stratégie dans le contexte européen ? Bon, c'est pas à moi de le dire, ça c'est un débat d'économistes. En revanche, ce que je sais, c'est que présenter la politique de rigueur comme la seule politique rigoureuse, cela, c'est tout à fait contestable. Entre les lignes avec le très rigoureux Clément Viktorovitch. Merci beaucoup, bonne semaine.